La première ministre du Québec et son homologue fédéral sont tout sourire. Un nouveau partenariat dont il nous annonce les fruits aujourd'hui. Un partenariat qui transformera les communautés de toute la province. Au cours des prochaines années, Ottawa investira tout près de 10 milliards de dollars dans les infrastructures du Québec. L'un des investissements les plus importants de l'histoire du Québec. Le Québec obtient sa juste part, obtient même plus que sa juste part dans les investissements fédéraux. De cette somme, plus de 6 milliards de dollars serviront à développer des projets de transport collectif comme le tramway de Québec, un peu plus de 2,5 milliards à construire du logement étudiant et à rénover des cégeps et universités, alors qu'1 milliard permettra de moderniser des hôpitaux québécois, dont celui de Maisonneuve-Rosemont. Il faut éviter de se diviser, comme certains tentent de le faire, collaborer sans faire de compromis sur nos champs de juridiction. On s'en va en campagne électorale et oups, ça va bien là, avec le fédéral, puis on a l'argent. À l'Assemblée nationale, les partis d'opposition demeurent toutefois sceptiques. Ils sont d'avis que ces annonces sont de nature électoraliste. Paul Saint-Pierre Plamondon y voit une tentative d'influence de la part d'Ottawa. On voit aussi que la machine fédérale semble très intéressée à jouer un rôle, ou en tout cas s'intéresse à la prochaine élection québécoise. Je ne vois pas cette entente-là comme une conspiration en vue de la prochaine campagne électorale, comme le pense le chef du Parti québécois. Ça, c'en est un autre exemple du fédéralisme toxique. Il se demande surtout quel compromis de la part de Christine Fréchette a permis de faire débloquer ces négociations quelques semaines après son arrivée en poste. On a accéléré les discussions et on s'est assuré de respecter les champs de juridiction du Québec. Nous travaillons ensemble avec un esprit de fédéralisme coopératif. Donc, a priori, les deux y trouvent leur compte. D'un côté, Mark Carney veut faire la démonstration que le gouvernement fédéral peut être un partenaire fiable. De l'autre, Christine Fréchette fait valoir que son approche donne des résultats à l'aube de la campagne électorale. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Québec.